J'arrête 11 chaînes YouTube en même temps et j'ai beau avoir fait des chaînes à 100K abonnés, et bien comme tu le vois, là c'est marqué abandonné partout et il y a 11 chaînes que j'arrête. J'avoue ça me rend un petit peu triste, mais il y a quand même une bonne raison que j'ai envie de t'expliquer aujourd'hui. Salut à tous, c'est Lucas de la chaîne YouTube Empire, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va regarder un petit peu ces statistiques. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter 11 chaînes YouTube, pourquoi il y en a qui sont validées, pourquoi il y en a d'autres qui sont abonnés. Et bien je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais avant ça, oublie pas de t'abonner, tu as le bouton qui est juste là. Chaque semaine, je fais un bilan de mon empire de chaîne YouTube jusqu'à qu'il atteigne 10 000 € par mois. Donc comme tu le vois, j'ai déjà fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Ce mois-ci, on est à beaucoup plus que 2300. Ça, c'est juste que j'ai encaissé, mais j'ai pas encore reçu les autres virements. Donc tant que c'est pas encaissé, je vais pas vous le déclarer, mais il y a au moins le triple qui est encore en attente d'arriver. Et là, du coup, on a différentes chaînes YouTube donc, qui font déjà des revenus. Celle-là, je l'utilise pas. Celle-là, je poste un peu. Donc, qui me rapporte, vous voyez, 200 € depuis le début du mois, donc ça va. Cette chaîne qui a à peine quelques abonnés, qui m'a déjà rapporté 20 € via la vente de produits que j'associe à cette chaîne. Et comme on le voit en bas, il y a un petit tableau que je vous ai fait ici, où on voit que ça, c'est des livres que je vends grâce à certaines chaînes YouTube, et les 20 € de livres sont parmi ceux-là. C'est-à-dire qu'il y a 30 € de livres, c'est encore un autre business model, mais que j'ai laissé couler, mais qui me rapporte encore entre 30 et 100 € par mois. Donc bon, je vais pas me plaindre, j'ai rien à faire, ça fait des sous. Maintenant, concernant la partie YouTube dont je vous ai parlé, ouais, va falloir qu'on parle. Vous l'avez vu, il y a des chaînes qui ont été donc abandonnées. On les a laissées là, sur le bord de la route. Donc, j'ai pas actualisé les vues par rapport à ceux qui étaient là la semaine dernière, qui avaient vu ces vues. Il y a beaucoup de vues qui n'ont pas bougé. J'ai actualisé que celles que j'ai décidé de valider. Et celles que j'ai décidé de valider, je vais vous les montrer maintenant. Donc, d'un point de vue statistique, bien sûr, comme d'habitude, pas forcément les noms. Mais comme on le voit, ça, c'est la première que j'ai validée. Donc celle-ci, si vous regardez les stats, elle a eu des gros pics, donc elles sont toutes existantes depuis 28 jours, donc elle a eu un gros pic au bout de 3 jours à 20 000 vues, là un autre à 11 000, et là elle continue et elle remonte, on voit qu'elle a fait 7 500 vues dans les dernières 48 heures. C'est que sur du format short, pour information. Celle-là, elle a un gros potentiel, c'est-à-dire que même si elle n'a pas les plus grosses stats et qu'on voit qu'elle est entre guillemets qu'à 5 000 vues par jour, je sais qu'elle a un potentiel de faire beaucoup plus, et du coup la personne qui s'occupe de créer le contenu, j'ai un peu briefé sur comment adapter le contenu, viser un petit peu plus juste pour reproduire les succès qu'on a pu voir par le passé ici au niveau des statistiques, et essayer de faire en sorte d'aller chercher les 20 millions de vues pour activer la monétisation sur cette chaîne YouTube. Donc ça va être du travail long terme. La deuxième chaîne qui est juste ici, vous le voyez, elle a fait plus de 100 000 vues, et elle a mis un peu de temps à démarrer, donc on le voit, 800 vues, 900 vues, là elle a eu une première explosion, là elle en a une deuxième, là elle s'est stabilisée à 10 000 vues par jour, et là on le voit dans les dernières 48 heures, elle a fait 35 000 vues. Donc je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, dans les derniers 28 jours, elle a fait 100 000 vues, et là dans les dernières 48 heures, elle a fait 35 000 vues. Donc ça, c'est vraiment une chaîne qui a énormément de potentiel, dans laquelle aussi je crois vraiment et qui va sûrement tout exploser. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les stabiliser et de les garder. Donc ça veut dire que pour celles et ceux qui suivront l'épisode de la semaine prochaine, toutes les chaînes que j'ai mis en abandonné, je vais les retirer pour pas laisser tout ça au milieu et me concentrer uniquement sur l'essentiel. Donc là, on va arriver à la période de Noël. Et d'ailleurs, qui dit période de Noël dit des chaînes qui repartent à la hausse, et je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, comme on voit, on a cette chaîne qui m'a rapporté quasiment 4 000 €, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans les résumés. Si on regarde sur les 28 derniers jours, on peut voir, là c'était stabilisé entre 100 et 200 000 vues par jour. Là, il y a eu une petite baisse, ça s'est un petit peu réduit, on était autour des 50 000, 70 000 vues. Et là, comme on arrive sur les petites vacances de Noël, 80 000 vues, 150 000 vues, 200 000 vues. Et on voit que la chaîne continue de tourner à un rythme agréable. Au niveau des revenus, ça va suivre, c'est-à-dire 3 €, 6 €, et là, ça va faire quasiment 8-10 €. Donc bon, cette chaîne va refaire un petit peu plus d'argent là sur la fin. La deuxième, pareil, on voit qu'elle a été créée fin juin, début juillet. Elle est déjà monétisée, elle a rapporté plus de 500 €. Et si on regarde les 28 derniers jours, c'est la même chose. Elle avait bien performé fin novembre. Ensuite, elle s'est un peu cassé la figure début décembre, à descendre à 40-60 000 vues par jour. Et là, paf, elle est repartie en croissance, c'est-à-dire 38 000, 48 000, 82 000. Et là, bon, on va continuer un petit rythme de croisière jusqu'à Noël, Nouvel An, tout ça. Donc bon, c'est bien sympa, ça fait des petits sous. Et d'ailleurs, quelque chose que je vous avais montré déjà dans une autre vidéo, ce tableau des stats. Donc là où vous avez un peu des initiales pour les différentes chaînes. J'ai tout complété cette fois avec les bons chiffres. Donc là, vous pouvez voir chacune des chaînes, combien elles ont fait au final de vues. Là, il y a eu des chaînes catastrophiques et qui ont fait 4 vues sur la fin. Là, celle-là, c'est une chaîne qui me brise le cœur de ne pas poursuivre. C'est-à-dire que vous voyez, elle est correcte. Hein, 15 000 vues, 30 000 vues, 20 000 vues, 20 000 vues. Elle a des stats qui sont correctes et qui sont limite aussi correctes, voire parfois plus correctes que cette chaîne-là que j'ai décidé de garder. Et celle-là, on va dire que c'était un peu le top 3 que j'ai hésité à garder, la 3e position. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas la vision long terme de comment elle peut marcher.
Peut-être je vais changer d'avis et je vais la maintenir en vie, entre guillemets, en la relançant et en mettant du temps dessus. Mais comme c'est pas moi qui a la production de contenu dessus et que c'est quelque chose que j'ai délégué, j'ai complété toutes les infos et vous voyez, il y en a qui m'a dit de garder, il y en a d'autres qui m'a dit de tester 2 semaines de plus et au final, celle que j'ai décidé de garder, c'est celle-ci qui a un 3 sur l'échelle qui va de -8 à 15, à 10, 15 à peu près. Donc voilà, je voulais un petit peu zoomer parce que j'en parlais, vous ne le voyez pas. Donc là, comme je vous disais, il y a les statistiques des différentes chaînes et là, il y avait un peu le résultat et la note qu'obtenaient les différentes chaînes. Ça, c'est les 2 chaînes du coup que j'ai gardées, donc vous voyez les stats de temps en temps et que je viens de vous montrer à l'instant. J'ai gardé celle à 5 ici et celle ici à 3. Les autres, j'ai laissé tomber. Une, c'est celle-là en laquelle je crois. Et vous voyez, mon algo, il lui a quand même mis une note de -1, ce qui est entre nous, hein, -1, c'est complètement claqué, on va pas se le cacher. Mais quand je regarde du coup d'un point de vue stat, je me disais, mais quand même, ça va. Genre, on voit là 15 000 vues, 30 000 vues, 20 000 vues, 20 000 vues, c'est pas mal. Mais en fait, la meilleure vidéo, par exemple, elle a fait 2800 vues. Donc vous voyez, c'est... En fait, toutes les vidéos font des stats correctes, mais juste, ça pète pas. Donc ça, c'est dommage. Alors que les autres chaînes, comme on voit, celle-ci, on a une vidéo qui a fait 27 000 vues. Là, on en a une autre qui a fait 20 000 vues. Et là, il y a beaucoup plus de stabilité dans les vues. En plus, c'est une niche que je connais bien. Donc je me suis dit, si j'arrive à faire une deuxième vidéo et une deuxième chaîne qui pète là-dessus, ça peut être tout simplement incroyable d'un point de vue stat. Donc voilà. Donc là, vraiment, vous avez un petit peu tout le tableau de bord que je voulais vous montrer avec la partie revenus. Si j'avais un conseil à vous partager issu de mon expérience, là, c'est que, comme vous le voyez, j'ai abandonné beaucoup de chaînes. C'est-à-dire que là, le nombre de chaînes abandonnées est totalement aberrant, hallucinant, comme dirait GMK. J'en ai abandonné, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chaînes. Donc parfois, il y a besoin de créer beaucoup de chaînes, de faire des tests, d'avoir des intuitions. Il faut savoir que sur les 11 chaînes, il y a 10, enfin les sujets, je les ai choisis en me disant, il y a un monde où ça peut être viral. C'était pas sûr, bien évidemment, le but c'était de faire des tests, mais grâce à cette data que j'ai pu récolter personnellement et avec ces tests que j'ai pu faire, j'ai pu identifier 2 niches, dont une que j'avais sous-estimée, à laquelle je n'avais pas forcément pensé, et où je me suis dit, tiens, si jamais je me lance là-dessus, je pense que ça peut partir viral, faire du cash, et du coup, c'est l'objectif, faire des revenus et de la monétisation via YouTube et les réseaux sociaux. Je vais vous montrer quand même la chaîne là que j'ai décidé de supprimer et sur laquelle j'hésitais un petit peu. Donc vous voyez, c'est cette chaîne dont je vous parlais où j'ai hésité à la poursuivre parce que on voit qu'elle est montée directement et en fait quotidiennement elle fait entre 2000 et 5000 vues. Et vous voyez, elle est très stable. Elle n'a pas de gros pics vers le bas et de gros pics vers le haut. Elle est stable. Elle fait en moyenne 5000 vues, entre 2000 et 5000 vues par jour. Donc ce qui est quand même relativement correct, mais pas suffisant pour se dire tiens, on va investir all-in dessus. Donc voilà, c'était le petit tour du jour, de la semaine, j'espère que ça vous aura plu. Si j'avais une question à vous poser, c'est vous en êtes où sur YouTube? Est-ce que vous regardez cette chaîne parce que vous la découvrez, parce que vous êtes intéressé par YouTube Short, vous êtes déjà lancé, vous avez tenté de lancer des chaînes, YouTube au format long? D'ailleurs, pour ceux qui avaient suivi l'épisode de la semaine dernière, petit aparté, j'avais une chaîne qui avait été démonétisée ici, donc c'est pour ça que je l'avais grisée, et du coup je viens de la réintégrer et de la relancer, avec une nouvelle chaîne et un nouveau compte, parce que du coup le bug a persisté, ils n'ont pas voulu remonétiser la chaîne. Elle est ici, et on voit qu'en 12 jours, elle a déjà fait 35 heures de visionnage, donc c'est pas mal. J'ai seulement posté 2-3 vidéos, elle a déjà ses 5-6 premiers abonnés, donc bon, ça commence tranquillement sur cette chaîne au format long, je publie 2 vidéos par semaine, mais là comme vous l'avez vu, moi j'aime bien expérimenter le format court, c'est ce que j'ai fait, et là on va voir pour la suite ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, et j'y répondrai la semaine prochaine avec plaisir.